Ça y est, l'été arrive, et tu te décides enfin à avoir ton summer body pour pécho sur la plage. Alors, tu t'y es pris un peu tard, on ne pourra pas faire de miracle. Mais je peux quand même te montrer le meilleur programme pour avoir un bête de physique cet été, et repose sur quelques principes clés. Tout d'abord, il faut que tu trouves ta façon de t'entraîner. Et ça dépend surtout du nombre de jours dans ta semaine que tu peux accorder à faire des séances. Par exemple, si tu peux t'entraîner que 2 fois par semaine, ce que je te recommande, c'est d'entraîner l'entièreté de ton corps sur ta séance. C'est ce qu'on appelle faire du full body. Si t'as que 3 séances possibles dans ta semaine, je te conseille de faire ce qu'on appelle un PPL, Push Pull Legs. Le premier jour, tu travailles tous les exos de poussée, c'est-à-dire les pecs, les épaules et les triceps. Le deuxième jour, c'est pull, donc c'est les mouvements de tirage, c'est-à-dire le dos et les biceps. Et le dernier jour, tu travailles les jambes. Il y en a encore plein d'autres, notamment le upper lower, c'est-à-dire le haut du corps et le bas du corps. Et ça, je vous laisse chercher sur internet si ça vous intéresse plus. Après, il y a un truc qui est ultra important, c'est la structure de vos entraînements. C'est-à-dire que les premiers exos que vous allez faire dans votre séance, ça doit être des exos dits polyarticulaires. C'est-à-dire qu'on parle des exos qui vont travailler plusieurs muscles en même temps. Par exemple, si vous faites comme moi un push-pull legs, votre premier exo sur votre séance push, ça va être par exemple du développé couché. Parce que ça va travailler vos épaules, vos pecs et vos triceps en même temps. Alors que votre fin de séance, vous devriez plutôt la réserver pour travailler des muscles en isolation. C'est-à-dire par exemple un exo qui va travailler que vos triceps, un exo qui va travailler que vos épaules, etc. Parce que les exos polyarticulaires, c'est ceux qui vont vous faire le plus progresser au global, qui vont vous faire gagner beaucoup de force et beaucoup de muscles. Après, pour le fonctionnement de votre série, il faut trouver votre bonne fourchette de répétition. Ce que je vous conseille, c'est globalement une grosse fourchette entre 6 et 12, et après vous essayez de trouver ce qui vous correspond. Par exemple, personnellement, j'aime bien travailler sur du très lourd, donc en général, je fais du 6 à 8 répétitions pour mes séries. Alors après, ça dépend des exos. Par exemple, quand je fais de l'isolation, en général, je fais un peu plus, plutôt du 8 à 15 pour essayer d'avoir plus de ressenti dans mon muscle et de mieux le travailler. Mais la majorité de vos séries devraient être assez courtes pour avoir un maximum de force, et c'est ça qui va vous faire construire le plus de muscles. Je vous dis ça parce que pendant toute ma première année à la salle, j'ai surtout fait du 8 à 12 répétitions, et c'est pas ce qui m'a fait le plus progresser. Alors que pendant les 6 mois d'après, j'ai travaillé énormément en force en faisant des séries de 6 à 8, voire des séries de 4 à 6, du vraiment très lourd, et c'est ça qui m'a fait le plus progresser. En parallèle, parce que j'ai parlé quand même d'un physique esthétique, ce qui est important, c'est aussi travailler une partie en cardio. Donc ça peut être travailler à la salle sur du tapis, sur du vélo, etc. Et ce que je vous recommande évidemment, c'est d'aller courir dehors. Personnellement, je le fais 1 fois par semaine, ce serait mieux si vous pouvez le faire 2 fois par semaine. Mais n'abusez pas du cardio, mais pour autant c'est ultra important, même chez vous les skinny. Déjà avec ça, je pense que vous avez une très bonne base pour faire votre entraînement. Il y a d'autres éléments qui sont importants, notamment avoir une bonne exécution pour pas faire de la merde sur vos mouvements, prendre des bons temps de repos, c'est-à-dire en général à peu près 2 minutes par gros exo, et puis faire pas trop de séries, notamment personnellement je fais 2 séries à l'échec, en plus de mon échauffement juste avant, parce que sinon ça va trop fatiguer votre muscle. Par exemple, voilà, je vous donne mon programme d'entraînement, c'est celui que j'utilise depuis maintenant plusieurs mois, c'est celui qui me correspond le mieux. Évidemment, modifiez-le à vos envies, c'est-à-dire que c'est des exos que moi j'aime pratiquer, qui me font progresser, et qui vont probablement être modifiés dans quelques mois pour avoir un nouveau programme d'entraînement. Mais c'est celui que j'utilise moi actuellement. Un autre élément qui est ultra important évidemment, c'est votre alimentation, c'est ultra important. Et là, ça va surtout dépendre de votre poids du corps et de à quoi vous ressemblez. Par exemple, si vous êtes gros, il va falloir que vous mangez moins de calories que ce que vous dépensez. Donc soit en mangeant mieux pour manger moins de calories, soit en vous dépensant plus en faisant plus de sport. Et c'est comme ça que vous allez perdre du poids. À l'opposé, on a mes potes les skinny, vous devez manger plus de calories que ce que vous dépensez. C'est pour ça que j'ai dit limitez-vous sur le cardio. Et au contraire, mangez énormément de nourriture, vraiment butez-vous à la bouffe. Et là, vous progressez. Après, évidemment, il faut penser à ce que vous mangez plus précisément. Mangez beaucoup de protéines avec de la viande, des œufs, etc. Mais bon, ça c'est des conseils basiques, je pense que vous les avez entendus partout, donc j'ai pas besoin de vous les répéter. Après, il y a l'élément le plus important, parce qu'en soi, le reste, c'est pas vraiment le plus important. Ce qui vous importe, c'est la régularité. Il faut que vous alliez souvent à la salle. Vous devez juste ne pas lâcher. C'est-à-dire que la salle, ça va vous prendre des années. Si vous voulez avoir un vrai bon physique, ça va vous prendre à minima 3 ou 4 ans, voire plus en fonction de où vous démarrez. C'est pour ça que c'est important d'avoir de la discipline. J'en ai parlé beaucoup sur cette chaîne. Ayez de la discipline, allez souvent à la salle. Même quand vous n'avez pas envie d'y aller, allez-y. Parce que les séances que vous avez, les séances de merde, des fois vous allez à la salle, vous allez avoir des séances nulles, vous n'allez pas progresser, vous allez avoir des paires de merde, ça va être des séances pas bien. Et pour autant, c'est les plus importantes. Parce que c'est celles-là qui prouvent que vous allez quand même à la salle, que vous êtes régulier. Même si votre corps des fois il suit pas, vous êtes régulier, vous allez à la salle. Et vous allez progresser au cours du temps. Parce qu'en soi, votre programme d'entraînement, c'est pas le plus important. Évidemment, avoir un bon programme d'entraînement, ça te fera progresser plus vite. L'objectif, c'est d'être surtout sur le long terme. Parce qu'en fait, si tu as un programme d'entraînement qui est pas ultra optimisé, qui n'est pas le meilleur programme d'entraînement que tu pourras avoir, parce que tu es débutant, tu connais pas grand chose, bah,
en fait, tu vas quand même aller à la salle sur des années. Ce qui fait que la petite différence entre les deux programmes, l'un il sera peut-être 10% plus optimisé que l'autre, mais comme tu vas t'entraîner pendant 5, 6, 7 ans, enfin ça dépend combien de temps tu veux t'entraîner à la salle, bah tu vas progresser quand même dans tous les cas. Donc butez-la vous, essayez de trouver un programme que vous aimez en particulier. Il faut que votre programme vous l'aimez, comme ça vous êtes régulier. Et c'est comme ça que vous progressez le plus. Et franchement, je pense qu'avec tout ça, vous avez vraiment une vraie base pour vous construire un bon physique. Le plus important, c'est d'être patient. Comme je l'ai dit, vous allez devoir attendre longtemps avant d'avoir un bon physique. Bon là, comme je vous l'ai dit, c'est pour cet été si vous voulez avoir le summer body. Techniquement, vous pouvez avoir un meilleur physique pour cet été. C'est-à-dire que là, au moment où je tourne cette vidéo, il vous reste peut-être un mois avant d'y aller. Vous pouvez vous la buter à la salle et votre corps va progresser énormément. Mais vous n'aurez pas un physique exceptionnel comme les gros mecs qui vont à la salle depuis des années. Ça, je pense que c'est logique. Vous n'aurez pas le physique à David Lake Prime en allant à la salle pendant un mois. L'important, c'est même pas le summer body de cet été. Parce que vous allez continuer à vous entraîner après cet été, vous aurez le summer body de l'année prochaine, qui sera meilleur que le summer body de cet été. Vous aurez celui de l'année encore après, qui sera encore meilleur, etc., etc. Et au fur et à mesure des années, vous aurez un physique de fou si vous ne lâchez pas la salle. Donc les frérots, vraiment, butez-vous à la salle, allez-y. Soyez les GOAT. On est sur une chaîne de dev perso, on est là pour s'améliorer. Donc allez à la salle, faites tout ce qui est bon pour vous, améliorez-vous, devenez une meilleure personne et je crois en vous. Sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. Je vous aime les mecs, améliorez-vous. Mouah.